Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez pu profiter de ce beau temps qui est enfin là. Voilà, comment dire? Je souhaite que tout aille bien pour vous, que vous ayez quand même eu le temps de scraper un petit peu, hein, malgré tout. Parce que oui, c'est vrai qu'on profite du soleil, mais faut pas oublier le scrap non plus. Non, le soir à la fraîche, c'est sympa. Alors, on s'était quitté la dernière fois pour cet album avec ce papier finite, mais que vous pouvez faire avec n'importe quel bloc de papier, entre guillemets. Hein. Moi, j'utilise cette collection parce que j'ai ce papier à utiliser et je veux faire un album avec. Après, le papier d'action va tout aussi bien. Hein. Moi, je suis partie sur les mesures de mon bloc. Hein, donc, ce qui nous fait un album qui fait 21 sur 21, hein, avec une tranche de 5 cm volontairement, puisque moi, je vais faire que 4 pages. J'ai un coup de crayon, bon, c'est pas gênant. Je vais faire que 4 pages, donc voilà. Donc, on s'en était arrêté à ce moment-là. Donc, on va continuer. Alors, j'ai prévu, je vais vous montrer, je me suis avancée un peu, mais je vais faire la première page avec vous. Donc, moi, ce que j'ai prévu de faire, ce sont des pages qu'on va aller venir insérer, je regarde, ça est bien ouvert, comme ceci dans l'album. Hein, hop, voilà, qu'on viendra ensuite centrer. Donc, comme ça. Hein, donc, il faudra venir le coller ici. Et donc ici, je laisse volontairement l'ouverture. Et puis, je verrai avec ce qui me reste comme papier. Sinon, je ferai des tags avec une couleur unie. Hein, ça, c'est pas gênant. Pour pouvoir mettre des photos à l'intérieur, sachant qu'il va quand même contenir pas mal de photos. Hein. J'ai pas fait le calcul encore, mais il va en contenir pas mal. Donc, c'est vrai que pour le coup, c'est pas obligatoire. Après, libre à vous, hein, vous pouvez fermer. Mais si vous fermez, surtout fermez qu'un seul côté. Hein. Le côté vers l'album, surtout celui-ci, il faut le laisser ouvert, puisque pour le coup, on va avoir besoin de cette ouverture pour coller notre album. D'accord? Donc, moi, je suis partie donc, sur une base blanche. Après... ça, j'oserais dire, c'est comme vous le sentez. J'ai pas prévu de feuilles, bien sûr, là. Ah si, elles sont là. Donc, pour les feuilles, l'intérieur des feuilles, est-ce que je l'ai marqué quelque part? Pas du tout. Alors, base, nanana. Bon, mon papier, moi, il fait 20,3 par 20,3. C'est pour ça que je suis partie comme ça sur un album de 21. Mais bon, ça, c'est pas gênant. Alors, qu'est-ce que j'avais pris comme mesure pour mes feuilles? Pour l'enlure, pour la cascade. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas noté. Je commence mes boulettes. J'espère que vous serez dans le bon sens. Bon, c'est pas grave, sinon on retournera à la vidéo. Alors, ça fait 20. Hein, un petit peu plus de 20, on va dire. Sur 20. Sauf que on a notre pli de collage qui est là. Voilà. Donc, il faut prendre 2 morceaux de feuilles, puisqu'avec une, vous n'en aurez pas assez, de 21 sur 21. Je vais le noter. Alors, ça fait 21 sur 21 et un pli à 1. Non. 21 sur 20 fois 2. Voilà. On va y arriver. 21 sur 20 cm fois 2, puisque pour avoir une feuille, il faut aller coller comme ceci. On va le faire ensemble. Allez, je vais couper 2 pages de 21. Donc, je m'étais servi de la largeur de la feuille qui fait 21. Et puis, j'ai coupé à 20 ma page. Voilà, une... et 2. Voilà. Et donc, on va faire les plis à 1. C'est le bazar parce que mon massicot, j'ai pas le... Comment dire? Les centimètres au-dessus. Donc, je suis obligée d'utiliser un autre pour faire mes plis. C'est un peu galère. Après... tant pis. Peut-être que je vérifie quand même si je le fais sur le 21. Je suis capable de le faire sur le 20. Alors, on va regarder. Ah non, j'étais bien partie, dis donc.
j'oserais dire, il va presque neiger. Alors attendez, parce que je ne vois rien forcément, je suis trop loin. Non, non, pas de neige, hein, ça suffit. Hop, on ne biseaute pas hein, les bords, c'est pas gênant. Alors, et donc sur celui-ci, tac. Est-ce que je suis sur les 21? Oui. Bon, je crois que je peux jouer au loto, j'ai de la chance aujourd'hui. Enfin, je n'ai pas tant de chance que ça, j'ai une migraine pas possible. J'espère que la luminosité sera bonne. Je peux même pas regarder la lumière du jour, je suis dans le noir. J'ai ouvert un peu quand même parce que la lumière artificielle, c'est des LED, mais c'est pas top. Et puis alors la ring light, on l'oublie aujourd'hui. Alors, on fait bien nos plis. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est là. Voilà. Et puis, bah, on va le coller. Hein. Donc, vous le collez comme ça. Donc, ce qui va nous donner la feuille avec la petite pochette. Allez, on va la coller. Ah, puis alors, celle-ci, elle pue. C'est une horreur. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous utilisez comme colle? Alors, la Tacky Glue, elle est très bien, mais bon, c'est vrai qu'elle n'a pas d'odeur, mais je préfère celle-ci qui colle mieux. Mais alors, celle-ci, c'est vrai que quand on l'utilise, ça embaume toute la maison. Mais bon, elle colle bien. Et puis l'avantage, c'est que si on a, comment dire, on a fait des petites marques, ben, on peut la gommer en fait. Même avec le doigt, si vous n'avez pas la gomme à colle, que la Tacky Glue, bon, un peu plus problématique. Donc vous mettez de la colle sur vos deux petits morceaux. Hop, et ensuite, on va aller les coller comme ceci. Je suis en train de me mettre de la colle partout. Voilà. Et voilà. Non, chiffon. C'est un chiffon propre, mais il a pris cher. Hein. Je suis en train de voir que je suis pas tout à fait égale. Bon, c'est pas gênant de toute façon. Au pire, on va couper le petit bout là. Hein. Ouais, c'est rien ça. Donc voilà, ce qui nous fait qu'on a notre feuille avec cette ouverture. Donc d'un côté, on va coller et de l'autre côté, on va, comment dire, faire une pochette ou la fermer comme vous le sentez. Donc voilà. Alors moi, je me suis avancée un petit peu. Donc j'avais juste prévu de faire cette dernière page avec vous pour vous montrer le système. Après, vous renouvelez autant de fois que vous voulez faire de pages. Sachant que si vous partez sur un album avec plus de pages, il faut que vous fassiez votre reliure plus large et votre système d'accroche pour les pages en accordéon avec un ou deux ou trois, enfin avec le nombre suffisant pour accrocher vos pages. D'accord? Alors, donc, moi, je suis partie sur la page, j'ai déjà préparé, hein, donc là, c'est ce que je viens de marquer, page 1, 2, et etc. Alors, sur la première page de cet album, moi, je souhaitais faire une petite cascade. Alors, bien sûr, pour faire la cascade, on va d'abord, comment dire, recouvrir notre page. Je vais y arriver, hein. Je vous jure que je vais y arriver, mais ça va être compliqué aujourd'hui. Donc, on va d'abord mettre la page de fond où j'ai mis mon bloc. Donc, voilà. Alors, c'est pareil, moi, parce que je me connais très fortement. J'ai déjà mis de côté ce que je vais utiliser pour faire ma couverture d'album, ma couverture, ma tranche. Quand vous avez des petits blocs comme ça, où il n'y a pas beaucoup de papier, prévoyez quand même déjà votre couverture, au moins vous avez déjà... Alors, j'ai prévu ça, mais j'ai prévu aussi autre chose. Bon, on en reparlera quand on sera arrivé au moment de la déco de l'album, parce que si vraiment je vois que je suis trop juste en feuille, j'ai du très joli papier qui pourrait tout à fait aller, qui n'a rien à voir avec ça, mais qui pourrait tout à fait aller. C'est pareil, ça c'est... Quand vous faites et que vous voyez que c'est juste, faut pas hésiter à mixer des collections. Moi, ça m'arrive fréquemment. Je pars sur un bloc principal. Si je vois que, bon, il va me manquer un peu de papier, et ben dans ce cas, je vais piocher dans mes autres blocs et on arrive toujours à trouver des choses en couleur. Ou Action, il y a beaucoup de répétitions, donc c'est vrai qu'on retrouve toujours quelque chose
d'assez ressemblant qu'on peut mettre avec. Donc, on va faire la première page. Allez, on va partir sur celui-ci. Donc, du coup, là, il faut... Alors, j'avais prévu de faire un album sans couper mes feuilles. Mais c'était sans compter que j'aurais dû faire 22 sur 22 au lieu de 21 sur 21 sur mon album. C'est pas grave. Je vais enlever un petit chouchouille pour dire qu'on voie le bout. Comment dire, un petit peu de blanc sur mes feuilles, mais je vais pas avoir des pertes énormes, hein, ça va vraiment être des bandes, voilà. Alors moi, ce que je fais, hop, je me prends pas la tête dans les calculs, je me place là où ça me semble bien, au niveau du, comment dire, du contour, et je me fais un petit marquage. Alors, je vais le faire un peu plus grand, parce que là, pour le coup, le papier va être compliqué à voir. Et là, je vais le mettre là, voilà. Pareil, je fais un marquage. Avec une mine, c'est mieux. Voilà. Donc, en fait, je vais aller couper, vous voyez, on va dire 1 cm, 1 cm et demi, un demi, entre un demi et 1 cm sur mon papier. Je regarde à nouveau. Pourtant, il fait 23, 23. Ouais, même là, je suis un peu juste, peut-être. J'ai un peu de mal parce que je suis loin. Voilà. Ouais, on va dire, ouais, à peu près, vous voyez, regardez, par rapport à un petit carré, je suis à 0,8 à peu près. Hein, de retrait de ce papier qui fait 20,3. Donc, je coupe ma page, je reviens dessus. Alors, combien tu mesures? Eh bien, 19,5. Allez, on va partir là-dessus. De toute façon, on est sur du 20-20. Alors, 19,5. Oui, il y a pas 19,5 comme ça. Non. Je suis partie sur 19,5 pour ma part. Comme ça fait vraiment 5 mm de chaque côté. Si je me mettais à plat, j'y arriverais mieux. Ok. Alors, attendez, j'avais un trait de crayon. Il est où? Il est là. Voilà. Page 1. Allez, on est parti. Ça me fait mal au cœur de recouvrir du beau papier comme ça. Je préfère quand les albums de beau papier, ils sont unis derrière. Comme ça, on n'a pas de remords. Mais bon, il arrive un moment, il faut choisir parce que sinon, on s'en sort pas. Après, ce que vous pouvez faire, je l'ai déjà fait aussi, hein. Je ne dis pas que je le ferai pas, peut-être si je manque aussi un peu de papier, c'est faire des photocopies des feuilles. Ça, c'est pareil, c'est faisable dans le sens où... J'ai une cochonnerie de gomme. Dans le sens où... Qu'est-ce que j'ai fait de mon chiffon? Bon, bah, alors après, vous avez forcément une petite différence de couleur, mais bon, j'ai pas l'impression que je suis droite, là. J'ai mis la colle, non. Bon, c'est pas bien grave. Ouais, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir coupé droit. Je me demande si je suis à peu près... Non, ma base est droite. Bon, on va trichouiller un petit peu. Par contre, le papier, là, il pompe, il pompe, il pompe. Voilà. Et ensuite, donc, on colle le fond. Obligatoire. Donc, pour ma petite cascade, j'ai prévu... Donc, j'ai prévu pour des photos de 15-15. Ça, c'est pareil. Si vous développez vos photos avec les petites imprimantes ou même en tout petit format, vous n'êtes pas obligé de faire du 15-15. Moi, j'ai quand même pas mal de photos en 15-15, donc je préfère le faire en 15-15. Mais bon, après, j'ai aussi la mini imprimante où je pourrais rajouter des petites photos à droite à gauche. Donc, j'ai prévu de faire des papiers de 16 cm sur 13 cm. Donc, 16 sur 13 cm. Donc 16 de long, 13 de haut. Et sur les 13, on fera un pli à 1. Donc, ce qui fait qu'on aura des papiers pour coller les photos de 12 sur 16. 10,5 sur 15, ça passe largement. Donc là, cette cascade, elle va être dans le sens horizontal. Donc les photos portraits, bon, on ne peut pas les mettre là. Mais on va faire, dans la suite de l'album, on va faire en sorte que on puisse placer des photos portraits aussi. Alors, moi, j'ai choisi de faire une cascade avec 6 photos. Donc, comment dire,
cette coupe, vous allez le faire 6 fois. 16 sur 13, 16 de long, 13 de haut, un plia de 1 cm sur les 13 et vous le faites 6 fois. Donc, ce qu'on va faire, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer un petit peu. Donc, on va dire, donc notre base, elle fait 20 cm. On enlève 16, il nous reste 4, donc on va le mettre à 2 de chaque côté. Donc je fais un petit trait à 2 de chaque côté, de manière à pouvoir placer ma cascade. Donc sachant qu'on a 1 cm, ça va nous faire 6 cm de, forcément de, comment dire, de pâte de collage. Je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Oh bah là, je sais pas ce que j'ai fichu, mais on va vérifier celui-là. Hop. Donc voilà. Alors, toi, viens ici. Combien tu mesures? Tu mesures 12, là. Non, c'est parce que j'ai pas dû bien le couper. 12 sur 16. Oui, bon. On mettra en dernier, c'est pas gênant. Voilà, donc 6. Donc, sur 20 cm, on enlève 6, il reste 14. Alors, on va le mettre à peu près, hein, comme ça, pour voir un peu ce que ça donne. Je dis bien à peu près, puisque voilà. Donc là, il va être placé ici. De toute façon, ça va aller quasiment jusqu'en bas. Donc, ce qu'on va faire, on va partir à peu près à 1 cm du bord. Du bord hors matage, hein. Je ne parle pas du matage. Alors bien sûr, on fait bien attention, si on a un sens dans le papier, qu'on ait bien comment dire, nos ouvertures de chaque côté, hein. On travaille sur le côté fermé haute en bas, les ouvertures sur les côtés, hein. Ça, faites gaffe à ça, parce que sinon vous allez vous retrouver coincé. Donc on part à 2 cm du bord de notre base, hein, et à 1 cm du haut. Comme ça, on sera à peu près bon. Voilà. Alors, je vais faire mon marquage. Je vais en faire un dans le milieu. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Je ne sais pas si vous avez une autre technique. Moi, je sais que pour que ce soit à peu près sympathique, je fais comme ça. Mais libre à vous, hein. Si vous avez votre technique qui est plus rapide, plus simple, on ne voit rien sur le papier. Là. Qui est plus rapide, plus simple, peu importe, j'oserais dire, n'hésitez pas même à partager parce que ça peut intéresser certaines personnes qui débutent. Alors, on peut également, si on retrouve nos traits, si on ne les retrouve pas, ça va être problématique, tracer une toute petite ligne. Alors là, je suis là ici, et là, elle est où? Là, il est là, ok. On va tracer moi je vais tracer perso une légère ligne parce que je vois pas les points avec mon papier. Là. Ah, ici. Voilà. Hop. Mais léger, hein. C'est juste pour dire, voilà. On voit un peu, mais vous voyez là au moins je vois sur le haut. Alors, ensuite, avec quoi je vais le coller? Eh ben on va tout faire à la colle, hein, après tout. J'avais celui qui était un peu mal fichu, lui. Je le mettrai en dernier. Allez, on est parti. Donc, vous collez votre premier... Alors, pareil, je vais peut-être refaire, c'est un peu les plis. Donc, on n'hésite pas à bien écraser nos plis, hein. Ça, c'est hyper important. Parce que sinon, ça peut nous jouer des tours. On risque de ne pas être droit. Et c'est ce qui est le plus important, c'est d'être droit, hein, sur la cascade. Sinon, ça fait pas joli. Allez, on y va, on colle. Donc, on met de la colle suffisamment, mais non pas non plus dans l'exagération. Voilà. Donc, je vais me ravancer un peu, tout en essayant de rester dans le champ. J'ai mon trait là et mon trait là-haut. Donc, hop, je viens me mettre tout contre. Voilà, là j'y suis. Et j'écrase bien. Vous voyez mon petit trait que j'ai fait. Bon, si éventuellement là, je l'effacerai après. On va pas se prendre la tête, on va attendre que ça colle. Alors faites attention lorsque vous utilisez la colle, lorsque vous allez le lever, quand c'est pas sec, hein, de bien tenir le petit matage. Hop, voilà, la petite bande de collage plutôt. Et on continue. Alors attendez, parce que du coup j'ai remarqué, il est là. Mes traits, mais... Alors ensuite on continue.
On remet toujours notre petite colle. Donc, on va essayer de faire la page 1 et 2 là sur cette vidéo. Je voudrais pas vous faire des vidéos trop longues, c'est pour ça. Comme j'ai pas beaucoup de lumière, je vois même pas où je mets la colle. Il fait tellement chaud que la colle sèche au fur et à mesure. C'est un truc de dingue. On va se plaindre maintenant qu'il fait trop chaud. Alors, on se positionne, pardon, je vais y arriver, je trouve pas mes mots. Chez mes voyelles, elles passent par-dessus mes consonnes. Bien bord à bord par rapport à l'autre. Et surtout, on vérifie, quitte à trichouiller un petit peu, vous voyez, qu'on est bien dans l'axe. Et il est déjà collé. Hop là, voilà. Que lorsque l'on ferme, on soit bien axé. Voilà. C'est surtout ça qui compte. Parce que si on est de traviole déjà dès le début, c'est forcément, hein, c'est mathématique, hein, je vous apprends rien, je ne vais pas inventer le fil à couper le beurre, ça se saurait. Pour le coup, vous serez de traviole en bas et que ça se verra énormément. C'est dingue, la colle elle sèche au fur et à mesure que je la pose. Je sais pas combien j'ai, pourtant j'ai mis la clim dans la maison. Bon, je suis en bout de piste. Je suis au bout de la maison. La scrap elle est tout au bout. Donc, puis j'avais ouvert pour aérer. Donc, forcément, la chaleur est rentrée, mais bon, il faut bien malgré tout aérer. Si on attend la fraîcheur du soir. Bon, j'ai des moustiquaires partout, mais j'aime pas les bébêtes. Donc, voilà. Alors, on n'hésite pas, on appuie bien. Donc là, on est bien. On continue. Alors, on arrive déjà où? À peu près là. C'est bien. Bon, si jamais vous voyez où vous êtes planté dans vos mesures et puis qu'il y a une page de trop, pour pas, voilà, vous en enlever une. Hein. Pas mort d'homme. Hein. Je vous ai dit, hein, dans le scrap, c'est que du papier. Hein. On va pas se tracasser la vie. On peut toujours rattraper. C'est ce qu'il faut se dire. Alors, avant d'appuyer de trop, hop. Ouais, j'ai l'impression que j'ai... Hop là. Un petit décalage. Voilà. C'est mieux. Mais comme ça fait des ombres... Ok. Et on appuie. On relève le tout. Je tenais à remercier toutes mes nouvelles abonnées, leur souhaiter la bienvenue. Hein, enfin, vous remercier tous déjà d'être présentes sur ma chaîne. Ça me fait chaud au cœur de voir que mes abonnés montent en flèche. Et, encore un avec une différence. Ah non, je croyais qu'il y avait une différence de blanc. J'ai utilisé mes fonds de bloc Action. Là, je suis arrivée... Le problème, c'est que c'est bien parce qu'on a les trois couleurs. C'est vrai qu'on ne peut pas dire. Hein. Puis il est très bien ce papier hein, là-dessus. Aucun souci. Mais alors, le problème, c'est qu'on utilise plus souvent une couleur par rapport aux autres. Et pour le coup, là, il me reste beaucoup de noir, beaucoup de craft. Bon, j'aurais pu faire en craft, c'est vrai. Mais je vous avoue que je préférais l'effet avec le blanc. Donc, bon, je suis restée sur le blanc. Hop. Et donc, lui, quand on va le mettre, on va arriver là. Ouais, on est bien. On pourrait presque en remettre une, mais non, je n'ai pas envie. C'est bon. Ça ira bien comme ça. Parce que le problème, c'est que si plus je vais en mettre, plus... Alors, je ne sais pas si je vais décorer avec du papier décoré, justement. Je pense que je vais utiliser le papier de fond, moi, pour mettre sur mes... Comment dire sur mes cascades ou choses comme ça. La première page, on va dire, je vais prendre du papier décoré. Et les autres, je prendrai, je pense, du papier uni, parce que sinon, j'en aurai jamais assez. Ça, c'est sûr. Ou après, si j'ai certaines chutes... Voilà. Donc là, notre première page, elle est finie. On verra après pour voir le système de fermeture. Est-ce qu'on en fait un? Est-ce qu'on n'en fait pas? Je pense en faire un. Je pense peut-être faire une petite bande avec un scratch. C'est pour ça, comme ça, en laissant la place ici, on aura la possibilité de faire une petite bande avec un scratch, éventuellement, pour tenir le tout. Ok? Donc, on a notre première page de terminée. Donc maintenant, on va passer sur la page 2. Alors, la page 2, pareil, je me suis avancée. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait.
Donc, je suis partie sur 4 morceaux, donc il faudra le faire 4 fois, de 12 cm sur 20, et sur les 12, vous ferez un pli à 1. Donc clairement, bon, avant de marquer mes plis, je vais vous montrer. J'ai une boulette de colle, hop. Peu importe le sens, on s'en fiche, hein. On va voir après, je pense que je vais, voilà. Je vais peut-être pas le monter comme ça, mais voilà ce que je veux faire en fait. De manière à avoir un système qui s'ouvre comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Donc, ce qui permet de mettre au minimum 2 photos par volet, on va dire, et une photo centrale qui peut même être plus grande que le 10 par 15. Je sais pas s'ils feront du 15 par 15 en photo carré, je sais pas. Enfin bon, bref, on peut en mettre, ou alors des plus petites qu'on chevauche. D'accord? Donc là, avant de coller notre papier de fond, on va aller coller nos petits rabats. Donc, on a dit 12 cm sur 20 cm. Sur les 12, on fait un pli à 1. Donc, on le fait 4 fois. Alors, je vous laisse faire pendant ce temps-là. Je coupe pas, hein, je vous avais dit, hein, je fais tout d'une traite. Voilà. Donc, là, c'est pareil, pas besoin d'aller couper nos angles, puisque de toute façon, ça va se retrouver en dessous de notre papier décor. Donc, c'est pas gênant. Voilà. Alors, comment je le fais? On va dire, on s'en fiche un peu. Alors, attendez, comment on va s'y prendre pour fermer ça? Ouais, on va peut-être faire comme ça. Je vais peut-être le faire comme ceci. Et puis ici, pourquoi pas, on a des petites chutes de blanc forcément. Je sais ce qu'on va faire. Mettre, je vous le positionne comme ça. Refaire sur la dernière une petite pochette sur laquelle on viendra y glisser. Bon là c'est un papier aquarelle, c'est pas grave. Une carte qui fermera le tout. On va faire ça. Ok? Donc je vais le placer comme ça, donc celle-ci en dernier. Hop. Allez, on colle. Donc là, on se colle bien à ras. Toujours, hein, faites attention. Bon, moi, j'ai marqué, j'ai triché, hein, j'ai marqué le nom de la page sur le bon côté. Ah bah sinon, je suis capable d'en avoir une comme ça, une comme ça, une comme ça. Je me connais. Donc, vérifiez bien de travailler les côtés fermés haut et bas et les ouvertures sur le côté. Je sais, je me répète. Mais bon, je préfère vous mettre en garde parce que c'est le genre de truc que même une personne qui scrape depuis des années, c'est une erreur qu'on peut tous faire. Ça. Alors, on va se mettre au ras-bord. Attendez, je le prends pour essayer de voir mieux. Voilà, là c'est bien. Par rapport à mon ouverture, on est comment? On est bon. Voilà. Hop, dès que c'est bon, on appuie. Oui, c'est vrai que si on... Oh, c'est pas grave. Je suis en train de penser que si on ne coupe pas, ça va chevaucher. On verra, on biseautera peut-être les autres, mais bon, pour ceux-là, c'est bon. Alors, celle-ci, pareil. Vous savez, quand on prépare comme ça nos tutos, les albums, ben, on le prépare, mais on ne le fait pas au fur et à mesure. Et des fois, c'est là qu'on se dit, en le faisant, bah oui, mais ça... Vous voyez, comme là, la pochette pour la fermeture, je viens d'y penser là. On ne peut pas penser à tout. C'est pas possible. Hop. Voilà. On appuie bien. On fait attention en ouvrant. Voilà. Ok. Alors, donc, si je mets comme ça donne quoi? Ça va m'embêter ou pas? Ouais, on va venir quand même, allez, pour être sûr du coup. Oui, non, je sais pas. Bon, vous faites bien comme vous voudrez. Je vais le biseauter quand même, allez. Mais un léger petit biseau au cas où. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer après par mail ce que vous avez fait. Si vous avez reproduit ce tuto, me l'envoyer par mail, ça serait sympa.
Après, Facebook, en fait, j'ai pas de Facebook vraiment relié pour la chaîne, donc c'est pour ça que je mets pas forcément le lien. Bon, après, mais comment dire, n'hésitez pas à me mettre en photo, ouais, ça me ferait un grand plaisir. J'avais une petite abonnée, j'ai encore perdu son nom, qui avait reproduit comment dire, le tuto, non c'est dans l'autre sens, le tuto sur le petit cadeau de fin d'année maîtresse là que j'avais fait pour les petits sachets de thé. Et je l'ai, elle est sur Facebook, sur mon Facebook, et elle me l'avait envoyé en photo, ça fait super plaisir. Hop, on aurait, est-ce que ça va bien aller? Ouais, donc là on n'hésite pas à se mettre bien en haut sur le bord, voilà. Ouais, vous voyez, en ayant, c'est ce que je voulais vous faire remarquer. Bon, moi, c'est pas gênant. Si vous ne biseautez pas vos bords, vous allez vous retrouver avec une double épaisseur ici. Le mieux, c'est quand même de tous les biseauter, là, pour le coup, puisqu'ils se croisent et ça évite les surépaisseurs de papier comme là. Hein, donc, bon, voilà. Comme ça, vous verrez en live ce que ça donne. Voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, en réfléchissant un peu plus loin que le bout de mon nez, je me rends compte que j'aurais biseauté les 4. Ça aurait été plus joli avec le papier de fond, en fait. C'est surtout ça, après. Mais bon. Hop. Alors, là, c'est dingue comment elle sèche. On va bientôt pouvoir plus scraper. C'est pas possible, ça. Vivement qu'il pleuve. Ouh là là, l'horreur. Je vous avoue que depuis samedi que je vous ai préparé le premier, le tout premier volet de cette petite série pour l'album, j'ai pas eu le temps de rescraper. Enfin, hier soir, je devais faire mon tuto. On est mercredi aujourd'hui. Hein. Je vous l'aurai tout à l'heure, le tuto. Donc, mais je devais le préparer hier soir. J'ai pas eu la foi. Franchement, j'étais pas bien. Et en fait, hier, j'ai dû prendre un coup de chaud parce que on vérifie toujours hein, que tout va bien. J'ai mis de la colle partout. Voilà. Hop, donc, ok, nickel. Eh ben, on va les couper. Donc, notre bande fait 20. On va pas faire quelque chose de très volumineux. Après, si vous voulez mettre plus de choses dedans, prévoyez un petit gousset d'aisance. Moi, je vais faire 20. Si vous voulez mettre quelque chose, par exemple, à l'intérieur, vous pouvez faire un gousset de 0,5, donc de chaque côté. Donc, dans ces cas-là, voilà, vous prenez, vous prévoyez un peu plus, hein, mais bon. Moi, je vais prendre cette chouque-là, qui me paraît pas mal. Combien tu mesures, toi ? Elle mesure 5 cm de large, donc je vais faire 5 sur 20. Ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait pas la moyenne aussi, ça. Non, je plaisante. Alors, du coup, 5 sur 20. Je vais retirer les morceaux de colle et je vais juste la coller, en fait, tranquillou, comme ça, sur la dernière. C'est quoi ça? C'est de la colle ou... Ouais, c'est la colle des blocs, en fait. Moche. Bon, je vais perdre une demi-heure à faire ça. Allez, hop, c'est bon. On va le mettre en bas. Je vais le mettre comme ça, le plus beau. Voilà. Donc là, je le colle en U. Hein. Et puis, on fera une petite carte. Une carte, un tag. Ouais, peut-être un tag, tiens, ça changera. Ça mettra un peu d'autres choses dans l'album. La colle, j'ai même pas le temps de l'étaler jusqu'au bout, qu'elle est déjà sèche. C'est dingue. Alors, hop. Voilà. Donc, on le colle bien au bord. Ça ne dépasse pas, bien sûr. Voilà.
Ah bah c'est pas grave, je ferai un montage. Vous voyez, je suis en train de me dire, bah, je viens de coller ma pochette, mais je n'ai pas collé mon papier de fond. Bah, c'est pas grave, je tricherai. Je mettrai un papier de fond jusque là. Je vais gommer ça tout de suite. Puis comme j'ai pas beaucoup de papier, de toute façon, c'est vrai que ça sert à rien d'en mettre dans les pochettes. Hein. En plus, déjà cet album est pour moi, c'est voilà, pour mettre des photos perso. Et puis, bah, même si c'était pour offrir, enfin, j'oserais dire, les gens, ils vont pas regarder dans la pochette si vous avez mis du papier. Hein. Donc voilà, donc on se retrouve aujourd'hui avec ça. Et première et deuxième page. Donc, ils vont donner ceci. Combien de minutes on est? 35. On se décore les pages. Alors, sur celle-ci, ce que je vais faire, je vais décorer que celle-là. Sur la feuille, la partie numéro 1. Attendez, je vais fermer ça. Et puis, le reste, on verra plus tard. Et puis, sur les autres, donc on a dit 20 sur 12. Mon papier faisant 20 sur 20, je vais pouvoir faire 2 bandes. Donc, il me faut 1, 2, 3 pages. Vous voyez, rien que là. Est-ce que j'attendrai pas pour faire celle-ci? Je me le demande. Je me le demande. Ouais, je pense que celle-ci, je vais pas la faire aujourd'hui. Hein, je ferai avec mes chutes. Ou avec mes restes de papier pour voir. Si j'ai suffisamment de papier, je la ferai dans du papier décoré. Sinon, je ferai tout dans du papier. Mais même en blanc, ça ressort très bien. Mais bon, au moins mettre la première avec du papier décoré. Et puis, ici, je vais faire celle-ci par contre. Alors, ici, on va en choisir une déjà pour le fond. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ça, c'est pour plus tard. Hop. On a mis celle-ci là. Bon, de toute façon, elle ne se voit pas. On va mettre celle-ci qui est bien chargée, tiens, pour le fond, éventuellement. Ouais, et puis sur les côtés, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'aime bien en bleu. Je vais mettre ça et ça pour mes côtés, par exemple. Et puis pour là, avec la pochette, on va mettre ça, ça et ça. Ouais, ça va être sympa. Allez, on y va. Donc là, on a dit, on fait, si je fais 10, on reprend les mesures quand même là, pour le coup. Je suis à 10, pas tout à fait 20, parce que forcément, je suis à 19,8. Non, pas forcément, si je, voilà. Ah, si, je suis quand même à 20. Sur, toujours 20 ou pas? 20 sur 20, ouais. Oui, 20,2. Alors, je vais faire pareil. Pas 19,5 parce que ça faisait juste. Et puis là, je veux pas qu'on voit trop. 20,3, 19,8. Exactement. 19,8 sur 19,8. Comme ça, on verra pas trop mes bandes de collage. 19,8 sur 19,8. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, on voit pas trop les bandes de collage, comme ça, c'est parfait. Allez, on colle celle-ci. Je voulais aussi... moi, c'est ça le problème, c'est que... Mais il faut pas que je regarde derrière. Hein. Limite, il faut que j'y aille d'un coup, parce que sinon, je vais changer d'avis 15 fois. Et on va mettre 10 ans à faire l'album. Voilà. Il est magnifique ce papier. J'ai posé la question à Stéphanie de la boutique Stéphanie Scrap par rapport au fait de savoir si elle avait encore cette collection. Au jour d'aujourd'hui, elle ne m'a pas répondu. Bon, je sais qu'elle a beaucoup de boulot, hein, cette fille, forcément, avec la boutique. Ah, il manque un peu de colle. Voilà. Donc sur cette page-là, je ne mettrai rien de plus. Enfin, peut-être un petit die cut, quelque chose, mais je veux dire, il n'y aura pas de choses. Alors, donc, on a dit comme ça. Donc, on se retrouve. On revérifie. Moi, je revérifie toujours, hein, parce que je suis pas à l'abri. Bon, donc là, on est bien à 11. Donc, on va couper à 10,5. 10,5 sur 19,5. Alors, on va faire 19. Attends-toi. Ce qu'on a. Alors, 19,5.
Voilà. J'ai déjà oublié. 19,5 sur 10,5. Alors, 10,5. Une fois. Et j'ai 10. Si je fais 10, ça va donner quoi? Bah oui, je suis bête. J'ai 20,3. Si j'enlève 10,5, forcément, c'est trop. Écoutez, je vais le laisser. Moi, pour ma part, je vais le faire à 10. Je vais le faire à 10, sinon, j'aurai jamais assez de papier. C'est pas grave, je le fais à 10. Allez, j'assume. Il aurait fallu que je fasse 10,2, 10,3 de chaque côté. Bon, c'est rien. En même temps, le blanc, moi, ça me gêne pas. Il est beau. Ça ressort bien. Allez, on va partir là-dessus. Bon, c'est pas vilain non plus. Regardez, ça fait un... Non, ça me gêne pas. Ça me choque pas. Alors, je continue dans le bleu parce que je veux vraiment qu'il ait plus une intonation de bleu. Allez. Alors, pour l'instant, je décore que le côté visible. C'est-à-dire que l'intérieur des pages, je ne le fais pas pour le moment. Parce que là, c'est sûr que si je le fais, ce sera avec du papier décoré. Pas décoré, justement. Du papier... je vais y arriver, je vais trouver mes mots. Uni. Coloré, mais uni. Je vais pas les mélanger d'autres motifs, mais je vais mettre du uni. Alors peut-être qu'un peu, je vais mixer avec ce que j'ai. Là hier, je suis allée acheter chez Action des... Oh, je vous ai pas fait de haul, j'ai pris deux trucs. Comment dire? Vous savez, dans le rayon enfant, les blocs colorés, les grandes feuilles à 3. J'ai pris ça. J'en ai pris un bloc. Alors, on veille bien sûr à ce qu'on soit bien en face. Non, regardez, ça choque. Enfin, moi, je sais pas. Je sais pas si vous, ça vous choque, mais moi, ça ne me choque pas. C'est pas gênant. Donc, voilà. Alors, ici. Ici, ben, on va pas faire la même bêtise. Hein. On va le faire à 10 sur... j'avais dit 19,5. On va rester sur la même... ouais, 19,5 sur 10. Ouais. Pour avoir assez pour l'autre côté. Alors, donc, on a dit 19,5, c'est dans ce sens-là, et 10 dans l'autre sens. Alors, 19,5. Et 10 cm là. Voilà. Comme ceci. On est à combien de minutes? 43. Bon, bah écoutez, on va encore avoir une longue vidéo. Hein. Je pensais la faire en 3 ou 4 vidéos, mais bon. Ou alors, ce qu'on fera, c'est que la prochaine, je vous présenterai les techniques. Et puis la déco, je la ferai toute seule. Je la ferai toute seule de manière à... Alors, hop. Donc, merci. Alors, ça... C'est vraiment très très joli, ce papier. J'ai ma porte qui est très discrète, hein, vous avez entendu? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, moi, je voulais faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un petit peu de blanc entre là et là. Et puis là, pareil. Alors, ici, donc celui-ci faisait 5. Donc, on va faire 19,5. Et là, on a combien? 6. 6 et 5, 11. C'est trop. Il me reste logiquement 10. Voilà, il me reste 10. Donc, je vais faire 10. Je vais faire, si je fais 5,5 et 4,5. Logiquement, 10, 5,5 et 4,5, ça serait bon. Si mes calculs sont bons. 5,5 plus 1,5, ça fait 6 et 4, 10. Ouais. Je vais faire 5,5 pour ici et 4,5 pour ici. Toujours bah, sur les 19,5 puisqu'ils sont déjà coupés. Alors, 5,5.
Voilà, et il me reste 4,5 logiquement. C'est bon. Ça va me laisser un petit tour blanc logiquement. Léger, mais bon. Suffisant pour attirer l'œil, quoi. Et là, un peu plus. Ouais, c'est bien. Ok, allez, on colle ça. Je vais te retirer, toi. Après, on peut mixer aussi. Vous voyez, comme là, je peux mettre d'un côté ou de l'autre pour faire les petits pois. De toute façon, j'oserais dire, j'ai deux ou trois, je sais plus, des exemplaires de chaque feuille dans le paquet. Je vais mettre toutes les feuilles. Hein. Hop. Donc là, c'est pareil, hein, la petite carte ou le petit tag, on le fera sur la fin. Hop. J'ai mal gommé. Je me dis mince. On va lever un peu. Allez, attends. Voilà. Et donc ici, tu vas donner quoi? Ah, c'est sympathique. C'est sympathique. Côté droit, toi? Allez. Voilà. J'en mets beaucoup parce que vu qu'elle sèche très vite, sinon ça va être la cata. Alors viens là, toi. Il y a un endroit où je suis pas très droite. Voilà, donc ça va donner ceci. Et puis ensuite, on aura notre petit tag ou peu importe qui viendra bloquer ici pour fermer, pour éviter que ça s'écroule, que ça s'éboule. Puis après, éventuellement, on pourra le fixer. On pourra le faire comme ça, comme ça. Si je fais ça... Oui, enfin, de toute façon, il maintiendra. C'est juste pour pas qu'il s'ouvre fort. Donc, voilà, les amis. On a réalisé donc la page 1 et 2. Donc, comme je vous expliquais sur la cascade, moi, je vais voir après. Donc là, on peut déjà mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12 et un 13 photos. 14, 15. Bon, ici, on va considérer qu'on n'en met pas. 16, 17, 18, 19, 20, 21, plus une sur le tag ou la petite carte qu'on fera. Donc là, on a déjà notre première page qui est quasi faite. Et puis, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour faire la suite de notre album. Je pense que dans les prochaines, je vais vous faire la technique, coller uniquement les pages obligatoires, c'est-à-dire les pages de fond, si j'ai besoin. Et le reste, je le ferai hors caméra et à la fin, je vous ferai une vidéo de présentation. On ira plus vite. D'accord? Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour couper du papier. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. Merci encore à tous, tous les nouveaux, et merci à tous ceux qui font vivre cette chaîne. Je vous rappelle un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. On n'hésite pas à partager aussi et puis à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, à très vite, bye bye.